sorcellerie, clan, hippo-management. On va parler de tout ça avec vous, Marc Bidan. Bonjour Marc Bidan. Bonjour Jean-Philippe Denis. Professeur de sciences de gestion, Polytech Nantes, Université de Nantes. Exactement. Et donc, co-rédacteur en chef invité d'un très beau dossier de la Revue française de gestion, Alternative africaine en management, où vous nous parlez de clan, où vous nous parlez d'hippo-management, où vous nous parlez de docteur Mobilette. Exactement. Enfin vous, voilà, d'une manière générale, avec vos rédacteurs invités. Je vais vous laisser les citer, tiens. Alors, merci de l'invitation. Effectivement, c'est un numéro qui nous fait plaisir, qui a demandé beaucoup de travail. On est 5 dans cette aventure qui a été pilotée par le professeur Augustin Anassé de l'Université Alassane Ouattara à Bouaké. Après, il y avait aussi Alidou Ouedraogo qui est à l'Université de Moncton au Canada et qui est d'origine évidemment du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Il y avait Gwenaël Roy-Sabala qui est à la faculté des langues et des cultures étrangères de Nantes. Il y avait aussi dans cette aventure Jean-Michel Plane qui est Université Montpellier 3, Paul Valéry, et Marc Bidan, Polytech Nantes. Bon, vous n'oubliez personne, c'était un piège. Et puis 3 articles Varia quand même, donc qu'on va citer très rapidement, sur le leadership responsable de Catherine Pourquier et Jackie Galins, processus de conseil alternatif, très, très beau papier, Karine Chomin-Bouzir, Corinne Warcher-Chaptal, et la proximité comme perception de la distance avec Damien Talbot, Sandra Charapeti, Alexis Prokowski. Ça, c'est pour les Varia, donc c'est l'habituel. Et merci de les avoir cités, puisque ce sont des thèmes qu'on pourrait tout à fait ancrer en Afrique. Tout à fait. Ils auraient pu contribuer sur la question. Proximité, distance en Afrique, ça veut dire quelque chose. Oui. Absolument. Et puis leadership responsable, évidemment. Exactement. Et donc, ce dossier, alors, peut-être combien de papiers reçus avant de rentrer dans sur la constitution du dossier. D'abord, je dois dire que c'est un dossier qui tient à cœur, parce que depuis, vous avez intégré le conseil de rédaction de la Revue française de gestion. Mais cet appel avait été lancé avant. Bien avant, oui, il y a 2 ans. On a reçu 32 papiers. On a rejeté malheureusement une quinzaine de papiers parce qu'ils n'étaient pas ancrés sur le terrain africain, et notamment le terrain subsaharien. Mais ils étaient tout à fait intéressants. Et sur les papiers qu'on avait donc à traiter, grâce à Augustin Anassé et aux agrégés du CAMES, on a fait rentrer dans la boucle des relecteurs de la RFG une petite quinzaine de jeunes collègues, jeunes agrégés, des sessions qui viennent de passer. CAMES, c'est le concours d'agrégation. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, qui tous les 2 ans propose une agrégation sur le modèle français, assez proche, mais qui est quelque chose d'assez énorme, puisqu'il y a quand même une quinzaine de pays qui sont réunis sur une vingtaine de jours dans un seul lieu. En 2019, c'était à Ouagadougou, et en 2021, ce serait à Bamako. Donc c'est quelque chose d'important, le CAMES, et cette institution est une institution qui est respectée. Et donc on a eu, grâce à Augustin Anassé, accès à ces relecteurs-là, qui sont souvent des jeunes gens très talentueux, et qui sont dispatchés à Dakar, à Saint-Louis, à Ouaga, à Kara, au Cameroun, etc. Donc ça a été un vivier intéressant pour les relectures. Alors je cite quelques-uns des papiers. J'ai essayé contextualiser le management africain, oui, mais comment ? Yves-Frédéric Livian. L'entreprise africaine frugale et agile, la théorie des organisations revisitées, Geneviève Cause et Jean Bivolé-Fouda, pratique de sorcellerie dans la dynamique concurrentielle. C'est génial. Oui. Génial comme titre. Jean Bivolé-Fouda et Henri Tedongo Teko. Les caractéristiques des mécanismes de clan. On revient à ce que j'expliquais en titre, donc par Afoué Marielaka. Et enfin, une interview de Saras Sarasvati, qui la grande théoricienne de l'effectuation, sur la frugalité et l'effectuation, dans quelle mesure c'est pertinent, par Gwenaël Roy-Sabala, cette interview. Voilà. Ces grandes thématiques-là, voilà. Qu'est-ce qu'on retire comme grands enseignements quand on vient de coordonner ce numéro ? Alors, qu'est-ce qu'on retire d'une part qu'on avait raison, on avait eu raison de proposer un titre qui parle d'alternative, parce qu'effectivement, en Afrique subsaharienne notamment, il y a des alternatives, il y a quelque chose d'autre, il y a d'autres approches, il y a d'autres méthodos, il y a d'autres concepts, il y a d'autres corpus. Et il faut aller les chercher, il faut les valoriser, et c'est pour ça qu'on a quand même posé la question en tout début de numéro, comment on va faire ? L'article de Yves Livian, il pose la question de la contextualisation, c'est pas facile, et donc il dit effectivement qu'en plus les approches
orthodoxes du management sont plutôt anti-contextualisation. Hein. Et donc là, il dit qu'on va contextualiser, on va y aller, et comment faire? Donc il propose 3 approches, hein, une culturaliste, une post-colonialiste et puis une institutionnaliste. Après, on tire la pelote de laine et on arrive à l'article de Coase et Bigwood et Fouda sur l'agilité et la frugalité de l'entreprise. Et là, on déroule et on s'aperçoit qu'effectivement, l'entreprise africaine, dans toutes ses fonctionnalités très classiques, a des originalités. La frugalité, c'est au sens de « je respecte la ressource ». Elle est rare, donc je la respecte. Et l'agilité, c'est pas seulement au sens de la flexibilité, c'est au sens de l'opportunisme. Et c'est au sens de chemin faisant, je vais rencontrer des opportunités et je vais les saisir. Voilà. Et c'est ça, cette agilité-là. Après, on déroule, donc on arrive à un autre article de Jean Bigwood et Fouda. Effectivement, et moi, j'assume cette présence de Jean 2 fois dans le même papier, il n'y a pas de problème. 2 papiers qui sont excellents, l'un en deuxième auteur, l'un en premier auteur. L'un conceptuel et l'autre ancré sur la sorcellerie, les systèmes sorcellaires. Donc il a travaillé avec son collègue Teco. Et après, on déroule... C'est génial, la sorcellerie. Hein. C'est très intéressant, puisqu'en fait, il montre surtout que les dynamiques concurrentielles, que le management est habité par les pratiques de sorcellerie, des pratiques les guérisseurs, les ensorceleurs, ceux qui vont désensorceler, etc. J'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas peur. Et il montre que, les 2 auteurs montrent que ces pratiques-là sont ambivalentes et peuvent très bien se retourner contre l'entrepreneur. Donc c'est complexe, c'est intéressant et ce n'est pas à négliger, c'est absolument pas à mépriser, c'est justement à sortir, à contextualiser et à essayer de théoriser et à penser. Et enfin l'article de notre jeune collègue ivoirienne qui travaille sur les pratiques de clan et elle montre que dans le contrôle de gestion, dans les entreprises pilotées, managées par les Africains en Côte d'Ivoire, les PME, elle a travaillé sur une 40aine de PME, ces pratiques de clan transparaissent dans les mécanismes du contrôle de gestion, de qui va faire quoi, de qui va essayer d'évaluer quoi, etc., etc. Et c'est intéressant là aussi, puisque clan, clanisme, ça va aussi renvoyer à l'ethnicité, ça va renvoyer aux familles, ça va renvoyer à la transmission du pouvoir. C'est quelque chose qui n'est pas question de négliger. Au contraire, il faut l'aborder, il faut le contextualiser, puis après le théoriser. Au lieu d'écraser le réel avec des modèles orthodoxes qu'on exporterait partout, essayer de recontextualiser tout ça et mettre les mains dans le cambouis. Docteur Mobilette, quoi. Docteur Mobilette, alors là, merci Jean-Philippe, vous faites référence à notre long article introductif qu'on doit beaucoup à Jean-Michel Plane, hein, puisque c'est lui qui a été chercher cette métaphore-là du docteur Mobilette qui était intervenu à Bamako. Très parlante. Voilà. Et qui nous dit que en Afrique, les corpus théoriques, les modèles ne sont pas applicables comme ça ex nihilo, c'est pas vrai. On va voir la réalité du terrain et le docteur Mobilette est un exemple de quelqu'un qui travaille et qui travaille assez pour que son frère à côté puisse continuer lui aussi à travailler avec la même boîte à outils. C'est le partage, c'est le respect, c'est l'autorité, et c'est pas forcément les modèles de rentabilité qu'on connaît. Bien sûr, donc double fierté pour la revue France Aviation. D'abord ouvrir davantage ce sujet de l'Afrique, qui est le sujet stratégique. C'est un sujet totalement stratégique. Vous avez reçu il n'y a pas longtemps Franck Tannery sur l'Afrique et le mur du monde. Hein. C'est plus que stratégique. 30 millions de kilomètres carrés. C'est plus que la France, que l'Europe, les États-Unis et la Chine. C'est plus que ça. La Chine n'est pas l'enjeu du XXIe siècle. L'enjeu du XXIe siècle, c'est l'Afrique. Pour des raisons démographiques, pour des raisons spatio-temporelles, pour des raisons... Le commerce intra-africain ne représente que 16% du commerce mondial. 30 millions de kilomètres carrés. Donc bien sûr que c'est un enjeu stratégique énorme. Et il faut, nous, qu'on aborde ces sujets-là, parce que c'est notre travail, on est en management, et il y a en Afrique un management africain, on doit aborder, on doit s'approprier ces problématiques, et y aller avec d'autres méthodes et d'autres corpus, d'autres recettes que celles qui ont pas marché chez nous. Deuxième fierté, c'est qu'enfin, une revue qu'on va lire, parce que si on ne va pas lire, voilà, on n'y comprend rien, et donc là, vous nous aidez à comprendre. Alors là, si effectivement on ne lit pas, si on ne lit pas les textes, on peut dire beaucoup de bêtises. On peut dire qu'il y a plusieurs auteurs dans la même revue. On peut dire qu'une interview, c'est pas un article. On peut dire qu'un article introductif, c'est pas un édito. On peut dire plein de choses, mais on va lire les textes et on va s'apercevoir que les collègues, nous on a coordonné, mais les collègues qui ont écrit, les collègues qui ont relu, qui ont donc réorienté les papiers vers les thèmes qui sont importants pour nous
ici en France avec nos lunettes à nous, eh bien ces thèmes-là en Afrique, il faut les aborder de façon franche, simple, claire, et pas les noyer sous des corpus qui ont fait leur preuve ou qui ont fait la preuve de leur inefficacité ici. Alternative africaine en management, numéro 289 de la Revue française de gestion. Merci Marc Bidan. Merci Jean-Philippe Denis.